Bonjour à tous et merci de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur l'aquarelle. Tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue sur cette chaîne où vous allez trouver trois playlists. Donc une playlist d'initiation à la peinture, à toute technique d'initiation, une playlist sur les chakras et la couleur, la peinture, et puis une playlist sur mon actualité, sur des petites choses que je poste, à l'intention de mes abonnés également, voilà, pour vous faire plaisir. Et puis voilà, donc merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires. Je suis assez réactive, j'ai fait le tour hier de certains commentaires et j'ai vu qu'il y a un mois, il y en a quelques-uns que j'ai zappés. Donc j'ai essayé de rattraper le coup, j'espère que c'était pas trop tard pour vous répondre. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des commentaires qui passent parfois à l'as. J'essaye de temps en temps, quand j'ai 5 minutes, de relister tout ça. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc l'abonnement, il se trouve en bas à droite. Là, vous avez un petit onglet abonne-toi. Donc il suffit simplement de cliquer dessus, vous êtes abonné à la chaîne, vous avez les notifications. Donc comme ça, dès que je poste une vidéo, vous êtes au courant. Voilà, que vous dire d'autre? Oui, toujours pareil par rapport au projet que j'ai de faire avancer cette chaîne pour les personnes qui veulent des accompagnements un petit peu plus poussés. Donc je mettrai donc en ligne sur une plateforme payante des packs de plusieurs vidéos avec un fichier PDF qui vous explique tout sur l'initiation à une technique avec la réalisation d'une peinture. Donc vous allez avoir environ 3 ou 4 vidéos et je vais vous suivre pas à pas, c'est-à-dire que moi je vais réaliser la peinture, j'enregistrerai les vidéos et en réalisant cette peinture, je vous guide pas à pas sur tout ce que je suis en train de faire. Donc vraiment c'est beaucoup plus poussé que les vidéos que je vous présente qui vous donnent peut-être envie mais qui peuvent être parfois un peu frustrantes parce que je ne suis pas derrière vous et puis parce que tout seul c'est toujours un peu plus compliqué. Donc ces packs sont plus approfondis, voilà, donc voilà, c'est l'évolution de la chaîne. Donc je vous tiendrai au courant quand tout ça sera en place parce que pour l'instant je vais travailler dessus et c'est pas encore en place. Voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite pour ça. Ah si, je voulais d'abord vous expliquer par rapport à cette aquarelle qu'on va faire ensemble. En fait, c'est ma fille qui m'a appelé la semaine dernière puis qui me dit « Maman, comment est-ce que je pourrais faire? J'aimerais bien faire un ciel complètement étoilé à l'aquarelle avec moi, avec mes chiens. » Donc je lui ai dit « écoute, tu m'inspires, ça m'inspire une vidéo. » Donc je la ferai et elle sera aussi à ton attention, mais je pense que ça peut vous apporter aussi plein de choses. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite bonne vidéo et à très vite. Alors le matériel, donc notre boîte d'aquarelle, évidemment, avec toutes les couleurs. Nous avons besoin de nos petits pots avec l'eau, plein de pots, oui, des rangements comme ça, avec de l'eau, de manière à toujours avoir une eau propre, travailler avec une eau propre. Des petits godets, c'est pas mal lorsqu'on débute à l'aquarelle, comme ça permet de bien préparer ses couleurs à l'avance, je vais vous montrer. On a besoin d'un bon pinceau, toujours pareil, un petit gris. La taille, une taille peut-être un petit peu plus large, donc ça c'est du 4, là on est sur du 1 et là on est sur du 6, donc je vous rappelle c'est du poil de martre. Alors vous voyez, on est très arrondi ici pour bien avoir l'eau qui reste stagnante ici, et puis là on est en pointe, ce qui fait qu'on a une bonne réserve d'eau pour travailler à l'humide, c'est pratique. Et puis on va avoir besoin de drawing gum. Le drawing gum, donc c'est une matière qui est une gomme qui est élastique et imperméable, ce qui fait que lorsqu'on va le placer comme ça va sécher. Ça va faire une réserve de blanc, c'est ce qui va représenter vos étoiles en fait. Et lorsque tout sera fait, on enlèvera ces petites réserves et comme par magie, votre ciel étoilé va arriver. Pour appliquer ce drawing gum, on va avoir besoin de différents
support. Donc éventuellement un pinceau, c'est pas éventuellement, même sûrement un pinceau extrêmement fin. Moi parfois j'utilise aussi des petites pointes comme ça, que je rince bien derrière. Là aussi, une autre petite pointe, pas ça. Et juste une petite astuce, bon je vous montrerai après, c'est pas mal, comme le drawing gum est assez corrosif, hein, et ça peut foutre en l'air les poils des pinceaux. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit peu de lessive comme ça, pour laver les mains ou pour laver la vaisselle, et puis on en met sur la pointe du pinceau, et enfin on enduit les poils, et puis ce qui fait que lorsqu'on a travaillé, ensuite on met notre drawing gum, il n'y a pas de souci, hein, ça va pas mousser, et lorsqu'on va travailler, ensuite, à la fin, on va rincer tout ça, et le drawing gum ne va pas attaquer les poils, hein. Ça c'est une petite astuce. Voilà, toujours avoir aussi à portée de main un petit peu de papier d'aquarelle de manière à faire des petits essais, hein. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Et donc, eh bien évidemment, le bloc, hein, alors je vous reparle aussi du bloc. Donc on va travailler sur un bloc collé sur les 4 côtés, hein. Voilà. C'est des blocs comme ça, ce qui fait que lorsqu'on travaille, le papier ne va pas gondoler. Enfin, il va gondoler, hein, forcément, mais quand il va sécher, ça va bien se retendre. Et une fois que c'est bien sec, hop, on passe notre couteau à un endroit qui est ici, hein, vous voyez, et on détache correctement le papier et on a une aquarelle qui sera bien plate. Voilà. Donc moi, j'ai choisi de travailler sur ce bloc-là, hein, voilà, qui est un petit peu plus grand. Donc on va partir tout de suite, on va prendre un crayon, et donc comme je vous dis, on va faire un dessin à minima dans un rectangle, on va se mettre en vertical, donc on va faire, voilà, on va essayer de faire un rectangle, pour délimiter, hein, c'est simplement pour délimiter, voilà, notre... Vous voyez bien, est-ce que vous voyez bien? Oui, vous voyez quand même. Et puis je vais dessiner ici quand même mon premier plan qui va être cette jeune fille. Allez, on dit que c'est une jeune fille, hein, ça peut être un garçon. Une jeune fille avec son chien qui est en train d'admirer le ciel. Donc en fait, je vais faire une ligne, voilà, je vais faire une ligne ici. Tout ça, ce sera à contre-jour, hein, donc je vais faire la ligne de la terre par exemple. Et je vais dessiner mon personnage, bon, de manière très simple, très, comment dire, très stylisée aussi. Elle va regarder le ciel, elle a des cheveux longs, elle regarde le ciel, donc on va faire son menton là, voilà, elle va se rapprocher quand même de voilà, elle va se rapprocher de son chien qui va être par là, voilà. Donc son petit chien, on va lui faire des petites oreilles. Donc tout ça, je le ferai à contre-jour ensuite, hein. Petite oreille interrogative. Voilà. On adore une épaule comme ça. Hop. Voilà. Petit chien. Voilà. Ensuite, une fois que le dessin est fait, eh bien, le plus important, il va falloir réserver mon ciel étoilé, mes étoiles. Donc, pour les étoiles, je prends ce fameux drawing gum. Donc, cette gomme qui va réserver la lumière, hein, il faut bien la remuer quand même, hein. Donc, comme je vous l'ai expliqué, ici, je vais enduire un petit peu mon pinceau, voilà, simplement comme ça. Je m'essuie les mains, voilà. Je prends mon drawing gum, voyez, et puis, c'est ici je fais des taches, et puis donc je vais partir sur, voilà, des étoiles comme ça. Alors je vais faire des points qui vont parfois être un petit peu plus gros. Ce que je peux faire aussi avec ma pointe, alors la pointe c'est pareil, si je ne veux pas la foutre en l'air, je vais lui mettre un petit peu de lessive, hop, un petit peu de lessive là, voilà, comme ça, et je me mets ici, et puis ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un petit peu vous voyez, regardez, je prends
par exemple cette étoile, voilà, je vais me mettre là, et ensuite je vais prendre, voilà, je vais prendre ma plume, et je vais faire comme une étoile. Bon, ça c'est des... On n'est pas obligé de le faire, hein. Voilà, j'y pense maintenant, tout en vous en parlant, je me dis que c'est des choses qui peuvent se faire. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Ça peut être sympa, hein, parce on peut avoir en effet des étoiles beaucoup plus fortes, beaucoup plus lumineuses dans le ciel. Je reprends un petit peu... Oula. Bon, en même temps, si on se trompe, on peut attendre que ça sèche et on enlève. C'est pas un souci. Voilà, je m'en fais quelques-unes comme ça. Pas énorme. J'essuie quand même, si j'utilise plus ça, je l'essuie, hein, pour pas foutre en l'air ma plume. Et puis donc, je vais faire mon ciel étoilé. D'accord? Alors ça, on va le faire en... Je vais le faire en rapide. Parce que sinon, la vidéo va prendre 3 heures. Voilà, donc là, j'ai fini, j'ai tout couvert, hein, et maintenant, donc c'est bon. Donc, je peux ranger ça, voilà, j'essuie bien mon pinceau, voilà, et je vais mettre ça de côté en attendant que ça sèche correctement, afin qu'on puisse préparer les couleurs ensemble. Alors là c'est pareil, hein, ce sera peut-être un petit peu fastidieux, un petit peu long, donc je démarre avec vous et ensuite je le fais en accéléré. Donc, toujours avoir ces petites réserves pour les débutants, hein. Je m'adresse toujours aux débutants, hein. Donc on a des petites réserves comme ça, on a notre eau toujours, donc on va travailler alors sur le ciel. Le ciel, il faut qu'on arrive à avoir des teintes suffisamment profondes, suffisamment intenses, hein. Ça va pas être très enfin ça va être aquarellé bien évidemment avec de l'eau, mais très chargé en pigments, hein. Ça va être un petit peu le piège. La difficulté de cet exercice, c'est de travailler avec beaucoup de pigments. Donc, je vais d'abord charger en eau, ici. On va partir sur 3-4 nuances. Alors, les 3-4 nuances pour le ciel, il va falloir prendre notre bleu de Prusse, notre bleu de cobalt, notre bleu céruléum, du violine, voilà, hein. Mais donc, je prépare suffisamment de matière, de manière à pouvoir travailler dans la rapidité, hein, et ensuite peut-être d'ajuster, on va le faire ensemble, hein. Donc je vais prendre là, ça doit être du violine si je ne m'abuse, ouais. Donc ce que vous faites, soit vous travaillez avec des godets, là on a les godets, c'est vrai que j'aurais pu vous montrer, je l'ai pas, je l'ai plus, je crois que j'en ai plus. Soit vous travaillez avec les tubes aquarelles. Alors les tubes aquarelles, hein, ça se présente comme la gouache. Donc vous appuyez sur un tube et vous avez la matière qui sort. Alors c'est peut-être mieux, vraiment mieux, pourquoi? Parce que vous avez plus de facilité à avoir du pigment. Vous voyez là ce que je fais, je vais tourner avec mon... Est-ce que vous voyez? Ouais, là. Je tourne avec mon pinceau dans le pigment de manière à charger mon pinceau de matière. Je regarde où j'en suis. Voilà, c'est toujours pour savoir où j'en suis au niveau de la tonalité, hein. Donc je peux en mettre un petit peu plus. Voilà, je vais en chercher. Voilà, et on fait ça avec toutes les couleurs, hein. Donc là, je me remets dedans, ça fait rien, hein, s'il y a un petit peu de violet, c'est pas grave. Et je vais par exemple faire le même exercice avec le bleu de Prusse. Donc je prends mon bleu de Prusse, voilà, et je me mets dedans. Je vais faire la même chose aussi avec le bleu Outremer, je vais faire la même chose avec le bleu de cobalt, et je ferai la même chose ici avec le bleu céruléum, d'accord? Donc, on va pas faire 3 heures de vidéo, donc ça je le fais, je vais le faire à part, hein. Comme ça je vous reprends tout de suite, et vous avez bien compris, et vous le faites de votre côté.
Voilà, mes couleurs sont faites. Alors finalement, j'en ai fait un tout petit peu plus, donc je vous redis. Je suis partie, j'ai fait également un bleu très foncé, c'est-à-dire que le bleu de Prusse n'était pas suffisamment foncé. Je vais vous montrer, donc d'où l'intérêt de faire des petits essais. Vous voyez, j'ai fait moi aussi mes petits essais pour essayer de voir quelle couleur pouvait être le mieux. Donc, il est évident que le bleu, que je tâche pas, voilà, ici, j'ai mélangé mon bleu de Prusse avec du noir. Donc, j'en ai préparé. Ensuite, j'ai toujours mon violine qui est ici. J'ai préparé ici le bleu de Prusse, justement, qui est un petit peu plus foncé, moins que le noir. J'ai préparé le bleu de cobalt. Oui, le bleu de cobalt. Et... ah non, attendez. Bleu de Prusse, bleu outre-mer, bleu de cobalt. Ensuite, j'ai préparé du bleu céruléum, qui est pas loin du bleu turquoise, mais j'avais envie également de... Vous savez, moi, je travaille énormément avec les nuances. Ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas rester avec 3 nuances. Il faut toujours que j'en fasse beaucoup plus pour créer encore de la profondeur. Donc, je vous montre vraiment toujours avec beaucoup plus de nuances. Donc, mon bleu turquoise, je l'ai fabriqué en mettant un tout petit peu de jaune dans le céruléum. D'accord? Il ressemble à ça, en fait. Il ressemble à ça. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Mon bleu céruléum était là, et là, j'ai mon bleu turquoise dans lequel j'ai ajouté un petit peu de jaune. Voilà, là, vous savez tout. Donc, on a toujours nos pots d'eau, toujours de l'eau bien blanche, bien transparente, qui ne soit pas souillée, de manière à faire des rectificatifs. Oula, c'est quoi ça ? C'est moi qui fais des bêtises. De manière à faire des rectificatifs, quand je vais amener la lumière, je vais sécher, je vais travailler rapidement, donc je vais vous montrer, vous pourrez faire des pauses pour mieux comprendre. Par moment, quand je vais vouloir récupérer la lumière, je vais rincer mon pinceau, de manière toujours à avoir un pinceau bien propre, et puis ramener la lumière devant. Voilà, je vous explique un petit peu comment on fait. Ce que je dis toujours également, c'est de préparer un petit nuancier. C'est-à-dire que ça, ce que j'ai fait, c'est bien, mais ça peut être joli de fabriquer également le nuancier à côté. Donc je vous montre. En fait, c'est simplement venir mettre les couleurs ici que je vais utiliser. Donc là, voilà, je vais utiliser ce foncé, c'est-à-dire le bleu de Prusse et le noir, pardon. Là, je vais avoir mon violine, voilà, je rince mon pinceau, je vais avoir mon bleu outre-mer, ensuite je vais avoir mon bleu de cobalt, voilà, je vais avoir ensuite, qu'est-ce que je vous ai dit, mon bleu outre-mer, oui, mon bleu outre-mer, mon bleu de cobalt, je m'y perds, bleu de Prusse, tac, 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 non, ça c'était le bleu de Prusse, bleu outre-mer, on va y arriver, bleu de cobalt, et donc l'intérêt, c'est quand même de marquer, Alors c'est vrai qu'il y a, vous le voyez pas trop à la caméra, il y a pas trop de différence, il faudrait que je revienne sur celui-là, mais c'est bien mon bleu de Prusse. Ensuite, j'ai le bleu céruléum, et j'ai le bleu turquoise. On va partir donc avec le bleu de Prusse et le noir. Et on essaye de travailler assez rapidement. Toujours bien surélever un petit peu son travail, d'accord ? Donc là, je vais amener, je regarde toujours ce qui se passe à gauche, à droite, j'ai toujours la goutte, j'amène d'autres nuances, toujours avec cette fameuse goutte, je pars sur mon violine, voilà, je vais partir sur l'autre bleu, le bleu outre-mer, sur mon bleu de cobalt, je vais venir déjà ici, voilà, je rince
parce que je veux changer de couleur, je viens sur mon bleu. Voilà, sur mon bleu. Il faut que je vous parle en même temps. C'est compliqué, hein? Sur mon bleu céruléum, on va y arriver. Voilà. Là, je peux amener de la lumière aussi. J'ai envie d'amener de la lumière. Donc, je rince mon pinceau. Je prends de l'eau. Voilà. Je prends de l'eau. Et je vais amener plus de la lumière ici. D'accord? Voilà. Je continue tout autour. Voilà. Je repars avec d'autres teintes. Toujours avec la lumière au milieu pour amener plus de puissance. On fait comme on veut après, hein. Vraiment, c'est vous qui mettez ce que vous avez envie de mettre comme teinte, hein. Voilà. J'ai envie de partir dans le turquoise, je sais pas pourquoi. Alors, on n'oublie pas nos personnages, évidemment, hein. On les contourne. Alors vous auriez pu aussi enfin j'aurais pu les protéger hein, avec le drawing gum, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui sont pas très sûrs. Donc vous voyez, on travaille avec rapidité, de manière à ne pas faire de tâches. Voilà. Là, je passe autour de mon personnage, autour de mon petit chien. Voilà. Alors là, je reviens pas dessus parce que ça a déjà séché. Ce qui peut être sympa, c'est cet effet-là que je peux accentuer, hein, comme s'il y avait... voilà. Je vais l'accentuer. Alors on peut l'accentuer en... Vous avez vu ce que j'ai fait? En faisant comme un buvard. J'ai séché mon pinceau. Voilà, je peux accentuer cet effet-là. En créer un autre. Ça peut être sympa. Comme s'il y avait des effets ici. Voilà, j'ai envie d'en faire quelque chose de ça. Elle est en train de regarder quelque chose qui se prépare. Certainement. Certainement. Donc là, on va attendre que ça sèche. Les petites gouttes, si on veut, on peut les sécher comme ça. Soit on attend que ça sèche, soit on sèche au sèche-cheveux. Vous faites bien comme vous le sentez. Donc voilà. J'ai réalisé donc les personnages avec le noir, les couleurs. J'ai repris différentes teintes, hein, mon bleu de Prusse. Parfois j'ai mélangé un petit peu d'alizarine, là, de violine, c'est celui-là. Voilà, j'ai mis un petit peu aussi d'autres teintes, d'autres nuances à l'intérieur, de façon à ce que mon noir soit tout nuancé. Voilà. Et maintenant, c'est la partie la plus sympa, hein. C'est-à-dire qu'on va enlever le drawing gum. Alors, il faut toujours avoir les mains bien propres, et sinon, on peut le faire avec un chiffon propre. Alors, je suis en train de me rendre compte que le mieux, c'est quand même des chiffons blancs. Je vais quand même le faire avec ça. C'est du direct. Donc, voilà. Et vous enlevez simplement comme ça. Voilà. Vous avez vu comme c'est sympa? Donc apparaissent
ici nos petites étoiles, hein, comme on l'avait fait avec la plume. Donc ça, vous le faites quand c'est vraiment bien sec, hein. Soit avec votre doigt, mais en ayant le doigt bien propre, et parfois on a quand même, on a soit les doigts qui transpirent, soit on a un peu de graisse sur les doigts. Je dis pas que c'est de la graisse sur les doigts, hein. C'est pas ça. Voilà. On a bien vérifié que notre personnage était bien sec pour pas mettre de traîner évidemment de l'aquarelle qui serait pas sèche, hein. Ce serait pas sympa. Est-ce que là il m'en reste? Non, là c'était en trop. Voilà, on vérifie s'il reste pas certains. Si. Voilà, je vérifie qu'il m'en reste pas. Là il m'en reste pas. Là il m'en reste un peu. Ah, faut passer partout, hein. Ouais, je crois que là on y est. Voilà. Et on a notre petit ciel étoilé. Alors il pourrait, après c'est vous qui voyez, mais avant de faire cette partie, si vous avez envie de le contraster un petit peu plus, parce que là il n'est pas non plus génialement contrasté, hein, on peut faire encore un peu plus foncé. Je vous ai montré une manière de faire, hein, mais sinon il faudra en faire des tas d'essais, et on n'a pas le temps avec la vidéo, c'est à vous de faire cet exercice. Par contre, l'intérêt c'est quand même de vous montrer toutes les nuances que vous pouvez avoir, vous avez vu, hein, toutes les nuances que j'ai prises, et qu'on peut avoir de manière à créer la profondeur dans le ciel. Voilà, c'est ça qui est réellement important. Et ça, déjà, si vous l'avez compris, c'est super. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette séance vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.